Journal personnel, 12 juillet 2115. Nous avons enterré Fred aujourd'hui. Enfin, enterré. C'est pas vraiment le bon mot. Nous n'enterrons plus nos morts, nous les incinérons. Si nous les enterrions, nous mettrions toute notre communauté en danger. En effet, le virus japonais ne s'est pas arrêté à nos frontières. Même si l'armée du Dragon jaune a attaqué les États-Unis avec, il a été lâché dans la nature par les réseaux de distribution de l'eau, mais aussi dans l'air. Le virus a traversé l'océan et nous a atteints. Après, nous ignorons combien de personnes ont été touchées par le virus, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, n'importe qui peut devenir mort-vivant. N'importe qui peut avoir le virus en lui et agir une fois la personne décédée. Nous n'avons pas de remède à ça. On se contente donc de vivre et d'espérer qu'une fois mort, quelqu'un aura pitié de nous et nous collera une balle dans la tête. Parce que bien que ce soit une idée populaire, elle fonctionne quasi à chaque fois. Si l'on détruit le cerveau, la personne ne se transformera pas, car c'est l'activité du cerveau encore en fonction après la mort qui permet au virus d'agir. Du coup, une balle dans la tête règle le problème. Ça marche aussi pour ceux qui sont déjà des morts-vivants. Et pourquoi nous les appelons morts-vivants et pas zombies, comme la plupart des gens? Parce qu'avant de devenir ces choses, c'étaient des êtres humains. N'importe lequel d'entre eux aurait pu être un membre de notre famille, un ami, une connaissance. Et peu importe les actes qu'ils ont commis de leur vivant, rien ne justifie qu'on les laisse souffrir ainsi. En fait, nous ne savons pas s'ils souffrent, mais disons que malgré la fin du monde, nous restons humains et nous préférons les laisser reposer en paix. Et donc, nous les abattons d'une balle dans la tête et nous les appelons morts vivants, car ce sont nos morts. Donc, nous avons incinéré Fred aujourd'hui. Julie, notre toubib, fait également office de croque-mort. C'est elle qui l'a préparé pour les funérailles. Elle l'a lavé, habillé, et lui a mis une pièce de 1 euro dans la bouche. C'est une tradition qui date de l'époque romaine, mais contrairement aux Romains, ce n'est pas pour payer un passeur de l'au-delà que l'on lui met une pièce, mais pour symboliser que le défunt n'est pas mort avant l'Apocalypse, et que nous avons encore perdu une part de nous-mêmes. Nous avons perdu notre pays, notre économie, et maintenant notre famille. Le défunt est ensuite déposé sur un brancard couvert de fleurs. Le jour de la crémation, tout le monde porte une bure noire de circonstance et se rassemble à l'extérieur. On fait un tas de bois et de foin où l'on dépose le corps du défunt. On cite les louanges de l'être disparu. Chacun à son tour dépose une lettre d'adieu que l'on a rédigée pour dire ce qui nous manquera le plus c'est lui sur le corps de l'individu. On finit avec un lâcher de lanterne pendant que l'on allume le bûcher. À la fin, on récupère les cendres que l'on dépose dans une urne et que l'on confie à la famille du défunt. Et ensuite, on reprend le cours normal de notre vie. Mais on n'oublie jamais ceux que nous avons perdus. Ça a été une dure journée hier et aujourd'hui aussi. Je crois qu'il va nous falloir un peu de temps pour sourire à nouveau. Pour Elisabeth, ça va être un peu plus dur. Nous lui avons tous témoigné notre peine et notre soutien, qu'elle sache que nous sommes tous là pour elle si besoin, qu'elle ne sera jamais seule et que nous accueillerons à bras ouverts son enfant. Nous avons du matériel de gynécologie pour les femmes de notre communauté qui tomberaient enceintes, mais malgré cela, Fred et elle n'ont jamais voulu savoir le sexe du bébé. Aujourd'hui encore, elle ne veut pas savoir, mais elle espère que ce sera un garçon. En tout cas, cet enfant n'aura peut-être pas de père, mais il aura une famille. Demain, j'ai prévu d'aider Elisabeth à la ferme hydroponique. David n'y a pas vu d'objection. Il a dit que les éclaireurs ne sortiraient pas demain. Du coup, je pourrai l'assister toute la journée.
Et puis, vu qu'elle va atteindre son 6e mois de grossesse, il faut qu'elle commence à se ménager. En parlant de ménagement, je vais arrêter l'enregistrement là. Je suis épuisée par cette triste journée. Et je préfère être en forme pour aider Elisabeth demain. Fin de l'enregistrement.